Mais qui est réellement Imu? Je vais enfin te révéler le plus grand secret de tout One Piece et tu vas péter ton crâne. Dans l'épisode 1118 de One Piece, le roi Cobra nous apprend que son ancêtre Nefertari Lili n'est jamais rentré à Alabasta il y a 800 ans. Mais si je te disais que Imu et Lili Nefertari étaient en réalité deux personnes différentes qui ont fini par ne faire qu'un? Je sais, ça paraît fou, mais attends, je vais tout expliquer. Juste avant, si t'aimes One Piece, les animés et les mangas, abonne-toi car on en parle tous les jours. Et merci à Enki, Ron et Diaby, les 3 derniers abonnés. Tout d'abord, je pense que Nefertari Lili était l'arme antique Uranus et qu'elle possédait le pouvoir de contrôler une arme géante. Ensuite, on sait qu'elle n'est jamais rentrée chez elle et qu'elle a laissé derrière elle qu'une seule lettre signée. Mais c'est bizarre, non? Car la dernière personne qu'on a vu utiliser une arme volante de destruction massive, c'est tout simplement Imu pour détruire le royaume de Lulusia. Et bien si je vous disais qu'avant que Lili ne puisse rentrer chez elle il y a 800 ans, Imu a ordonné à l'utilisateur du Ope-Ope no Mi de l'époque d'utiliser son pouvoir pour échanger le corps de deux personnes. Exactement comme Law l'a fait sur les Mugiwara sur Punk Hazard. Du coup, Imu s'est retrouvé en possession du corps de Lili et Lili s'est retrouvée coincée dans le corps de Imu. Suite à ça, Imu a tout simplement détruit son propre corps en tuant au passage Lili qui y était enfermée. Suite à ça, Imu a donné un deuxième ordre au possesseur du Ope-Ope no Mi de l'époque. Il lui a dit d'utiliser l'opération de jouvence sur elle et grâce à cela, Imu était maintenant en possession du corps immortel de Lili, lui permettant en plus de contrôler Uranus. Mais vous savez ce qui est le plus fou les gars, c'est que la seule personne qu'on a entendue dans tout One Piece avoir à peu près le même plan, c'est tout simplement Doflamingo. Et du coup, s'il faut encore une seule chose pour vous convaincre, c'est que comme par hasard, lorsque Aokiji s'est retrouvé face à ce même Doflamingo, on pouvait voir le reflet de Imu dans ses lunettes. Comme si le plan de Doflamingo qui était d'utiliser le pouvoir du Ope-Ope no Mi avait déjà été réalisé auparavant par Imu elle-même et que du coup Aokiji voyait en lui un Imu bis. Du coup oui les gars, je pense que c'est bel et bien comme cela que Imu est devenue Nefertari Lili et que depuis, elle règne en maître sur le monde de One Piece. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi tout ça en commentaire les gars, comme d'hab moi je vous lis et je vous réponds, mais jusqu'alors, je suis out.